Vous savez ce qui est fou? Parfois, le moment même où elle commence à regretter de vous avoir perdu est le moment exact où vous avez enfin trouvé la paix. Et non pas parce que vous avez joué à des jeux, non pas parce que vous avez essayé de la rendre jalouse ou de courir après son approbation, mais parce que vous avez simplement lâché prise en silence, avec détermination et avec force. Vous n'avez pas annoncé votre guérison, vous l'avez simplement vécue. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces moments subtils qui sèment le regret dans son cœur, les changements psychologiques discrets, les prises de conscience émotionnelles auxquelles elle ne s'attendait pas et, surtout, comment un homme stoïque, en choisissant le calme plutôt que le chaos, devient inoubliable sans même essayer. Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Le calme qu'elle n'a pas vu venir. Au début, elle croyait détenir tout le pouvoir. Elle s'attendait à du bruit, une explosion, un appel émotionnel, peut-être un flot de messages tardifs remplis de confusion et de douleur. C'est ce à quoi elle était habituée. C'est ce que la plupart des hommes font quand ils se sentent abandonnés. Alors, quand elle est partie, elle s'est préparée au chaos, au drame, au désespoir. Mais au lieu de cela, vous n'avez pas couru après elle. Et ce n'était pas de l'amertume. Ce n'était pas un jeu calculé. Ce que vous avez montré, c'est du contrôle, de la présence, de la paix. Vous n'avez pas contesté sa décision. Vous n'avez pas essayé de remonter le temps ou de supplier pour une seconde chance. Vous avez simplement accepté la fin et l'avez laissé être, parce que vous valorisiez votre harmonie intérieure plus que d'essayer de changer la vie de quelqu'un d'autre. C'est là que le changement a commencé. Silencieux, mais indéniable. Elle s'est dit que vous étiez sous le choc, que d'un jour à l'autre vous la contacteriez, que vous observiez probablement, attendant le bon moment. Mais les jours se sont transformés en semaines, et toujours aucun message, aucune story énigmatique à décoder pour elle, aucun ami commun rapportant que vous aviez demandé de ses nouvelles, juste le rythme constant de votre absence. Et cela a commencé à la frapper, non pas parce que vous avez dit, mais parce que vous n'avez pas dit. Voyez-vous, un homme ancré dans le stoïcisme ne cherche pas la résolution par le chaos émotionnel. Il réfléchit, il se recalibre, il laisse ses actions montrer qu'il a évolué. Vous n'essayez pas de laisser une marque. Vous marchiez simplement sur votre chemin avec une certitude tranquille. Vous ne l'avez pas perdu. Vous vous êtes reconquis. Et c'est ce qui a laissé l'impression la plus profonde. Pas le bruit, pas un adieu dramatique, mais la façon dont vous avez calmement cessé de vous montrer là où vous n'étiez plus vu. Elle s'attendait à une réaction. Ce qu'elle a eu, c'est une révélation. Vous aviez dépassé la partie de vous qui avait besoin de sa validation. Et c'est là que le regret s'insinue. Quand elle réalise que vous ne vous êtes pas effondré, vous êtes passé au niveau supérieur. Vous n'avez pas essayé de la ramener. Vous avez lâché prise avec discipline. Et maintenant, pendant qu'elle est assise avec des questions qu'elle n'aurait jamais pensé se poser, vous continuez d'avancer, imperturbable, prouvant que parfois, le changement le plus silencieux est celui qui résonne le plus longtemps. Numéro 2. Quand vous cessez de vous justifier. Il fut un temps où vous vous pliez en quatre pour essayer de la faire comprendre. Vous expliquiez vos intentions. Vous expliquiez vos réactions. Vous expliquiez votre amour, votre loyauté, vos raisons de rester, même quand ça faisait mal. Vous pensiez que si seulement vous pouviez dire la bonne chose, la formuler de la bonne manière, elle verrait enfin la vérité, que vous n'étiez pas son ennemi, que vous étiez de son côté, que vous essayiez. Mais peu importe avec quelle clarté vous parliez, cela ne semblait jamais faire mouche. Vos mots étaient rejetés, vos efforts mal compris, et finalement, vous avez réalisé quelque chose de puissant. La compréhension n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, surtout de la part de quelqu'un qui n'est pas prêt à la recevoir. C'est alors que vous avez cessé de vous justifier, non par froideur, non par amertume, mais par respect de soi. Vous avez atteint un point
où vous ne ressentiez plus le besoin de justifier votre cœur. Vous n'essayiez plus de traduire votre valeur dans une langue qu'elle refusait d'entendre. Et ce silence, ce changement, c'est là que quelque chose d'inattendu a commencé à s'agiter en elle. Le doute. Maintenant, elle est assise avec des questions, de vraies questions. Pourquoi ne me contacte-t-il plus? Pourquoi semble-t-il si en paix sans moi? Me suis-je complètement trompé à son sujet? Et pour la première fois, elle n'est plus si sûre de l'histoire qu'elle s'est racontée à votre sujet. L'histoire où elle avait raison de partir. L'histoire où c'était vous qui n'en faisiez pas assez. Voici la vérité stoïque. Un homme ne doit pas d'explication sur son caractère à quelqu'un qui n'a pas réussi à le voir la première fois. Marc Aurèle a dit « Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez cessé de vous justifier et vous avez commencé à incarner. Vous avez montré par le silence ce que les mots ne pourraient jamais prouver pleinement. Que votre valeur n'était jamais sujette à débat. Que votre présence ne dépendait pas de sa validation. Et ce genre de confiance tranquille, c'est inoubliable. Alors, pendant qu'elle repasse en boucle d'anciennes conversations, se demandant si elle vous a mal compris, vous n'êtes plus dans ce tribunal émotionnel. Vous en êtes sorti. Et ce faisant, vous avez laissé derrière vous une version de vous-même qui s'expliquait et êtes entré dans une version qui est tout simplement. Et c'est le moment où elle commence à le regretter. Pas quand vous avez haussé le ton, pas quand vous avez déversé votre cœur, mais quand vous avez cessé d'essayer d'être compris et avez commencé à vivre comme un homme qui se comprend enfin lui-même. Si ce message vous a parlé, si vous avez déjà été dans cette situation où votre silence pesait plus lourd que vos mots n'auraient jamais pu le faire, montrez votre soutien. Appuyez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire partageant votre histoire ou tapez simplement « J'ai arrêté de me justifier ». Parce que parfois, admettre cette vérité est une forme de guérison. Maintenant, continuons. Numéro 3. La croissance qui l'a prise par surprise. Elle pensait que vous alliez vous effondrer. Discrètement ou de façon spectaculaire, elle ne savait pas lequel. Mais quoi qu'il en soit, elle s'attendait à ce que la rupture vous brise. Peut-être que vous vous isoleriez, peut-être que vous posteriez des citations énigmatiques ou que vous la contacteriez dans des moments de faiblesse. Elle vous imaginait en difficulté, sans sa présence, elle lui manquant, attendant. Mais au lieu de cela, vous avez fait exactement le contraire. Pendant qu'elle essayait de se distraire, vous étiez en train de vous reconstruire, non par vengeance, non pour attirer l'attention, mais pour vous-même. Vous êtes allé à la salle de sport, non pour l'impressionner, mais parce que la discipline donnait une structure à vos émotions. Vous avez amélioré votre état d'esprit, fixé des objectifs, établi une routine, lu les livres que vous aviez reportés, commencé à vous présenter à la vie avec plus de détermination et de clarté qu'auparavant, et voici la partie qu'elle n'avait pas anticipée. Vous avez commencé à paraître plus léger, pas seulement physiquement, mais mentalement, plus libre, plus ancré, différent. Et puis ça arrive. Peut-être via les réseaux sociaux, peut-être par des amis communs, elle voit une photo, une publication, un changement subtil dans votre allure. Vous souriez, pas de manière performative, mais de cette façon calme et constante qui dit « J'ai trouvé la paix sans avoir besoin de toi ». Et cette confiance qu'elle tenait autrefois pour acquise, elle a évolué, plus affûtée, plus forte, discrètement magnétique. Et soudain, le récit dans sa tête commence à changer. Elle pensait que vous seriez coincé, que vous vous effondreriez sous le poids de l'adieu. Mais l'homme qu'elle voit maintenant n'est pas le même que celui qu'elle a quitté. Il ne s'explique plus, ne court plus après. Il s'épanouit. Et cette prise de conscience ne suscite pas seulement la curiosité. Elle pique, parce que maintenant, elle doit se demander « Ai-je quitté son pire moment ? Ou ai-je abandonné juste avant son meilleur chapitre ?» C'est le début de son regret. Quand elle voit que vous n'avez pas été détruit, vous avez été affiné. La douleur a une façon soit d'endurcir, soit de renforcer un homme. Les stoïciens l'ont bien compris. Sénèque a dit un jour « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. »
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez utilisé le silence, l'espace, la solitude, non comme des excuses pour vous effondrer, mais comme du carburant pour reconstruire. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Vous n'avez pas publié sur votre transformation chaque jour. Vous ne l'avez pas annoncé. Vous l'avez vécu, tranquillement, constamment. Et ce genre de croissance, celle qui n'a pas besoin d'un public, est celle qui persiste le plus dans son esprit. Numéro 4. Quand son contrôle ne fonctionne plus. Au début, c'est subtil. Un « j'aime » aléatoire sur votre ancienne publication. Un message vague qui ne dit pas grand-chose, peut-être un « j'espère que tu vas bien » ou quelque chose qui ressemble à une conversation anodine avec un poids caché. Elle pourrait même laisser un commentaire sur quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Mais vous savez ce que c'est? Ce n'est pas seulement de l'amabilité. C'est un test, une prise de contact, une façon de voir si elle a toujours accès à vous. Et quand vous ne mordez pas à l'hameçon, quand vous ne répondez pas avec un emoji cœur ou ne plongez pas dans une conversation complète comme vous le faisiez autrefois, c'est là que quelque chose change. Pas en vous, mais en elle. Parce que pour la première fois, elle le sent, la perte de contrôle. Elle avait l'habitude de pouvoir vous ramener avec juste un petit effort, un souvenir, un clin d'œil, un « et si » laissé en suspens. Et peut-être que par le passé, vous auriez sauté sur l'occasion. Vous auriez répondu en espérant que cela signifiait quelque chose de plus profond. Mais maintenant vous êtes différent, plus centré, plus intentionnel. Vous voyez son signal pour ce qu'il est, et vous ne bronchez pas. C'est le pouvoir d'un homme ancré dans le stoïcisme. Il ne réagit pas impulsivement, il observe. Il comprend que toute attention n'est pas sincère et que chaque message n'est pas destiné à construire quelque chose de réel. Certains ne sont que des échos de contrôle. Elle essaie de voir si la porte est toujours ouverte, même si elle n'a aucune intention de la franchir. Imaginez-la vérifiant son téléphone, s'attendant à cette réponse rapide, s'attendant à ce que vous retombiez dans l'ancien rythme, mais rien ne vient. Les heures passent, les jours. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas eu besoin d'engager la conversation. Et ce silence, cette limite, cela en dit long. C'est là qu'elle commence à le sentir. Pas seulement votre absence, mais votre évolution, l'emprise émotionnelle qu'elle avait autrefois, disparue. Non pas parce que vous la détestez, non pas parce que vous essayez de la punir, mais parce que vous avez dépassé la dynamique où votre paix était constamment sujette à négociation. Il y a un moment où chaque femme qui comptait sur le contrôle émotionnel pour garder un homme attaché réalise que son influence s'est estompée, que les boutons sur lesquels elle appuyait ne répondent plus. Et pour elle, c'est déstabilisant, car il ne s'agissait pas d'avoir besoin de vous. Il s'agissait de savoir que vous aviez besoin d'elle. Et quand ce pouvoir disparaît, c'est là que le regret s'insinue. Sénèque a dit un jour: « Le plus puissant est celui qui a le pouvoir sur lui-même. » C'est l'homme que vous êtes devenu. Vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes tout simplement plus disponible pour les jeux. Vous ne troquez plus votre énergie émotionnelle contre des miettes de validation. Ce passage de la réactivité à l'ancrage est ce qui sépare un homme qui court après d'un homme qui choisit. Et si vous avez déjà ressenti ce moment où les vieilles ruses ne fonctionnent plus sur vous, où vous cessez enfin de céder votre paix juste pour vous sentir désiré, alors vous savez exactement ce que cela signifie. Je veux que vous preniez une seconde pour réfléchir. Avez-vous ressenti cette liberté tranquille? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires ou tapez simplement « Je ne bronche plus » parce que reconnaître votre croissance, même en silence, est un pas en avant puissant. Maintenant, plongeons dans la prochaine partie passionnante de la vidéo. Numéro 5. Le jour où vous n'êtes pas apparu. Il y a toujours un jour comme celui-ci, un moment dont elle n'a pas réalisé l'importance jusqu'à ce qu'il arrive. Peut-être était-ce l'anniversaire d'un ami commun, une réunion sociale, un endroit où votre présence était autrefois garantie. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus petit, juste elle scrollant tard dans la nuit, s'attendant à moitié à voir votre nom apparaître en ligne. La petite lumière verte indiquant que vous étiez toujours là, toujours joignable.
Mais cette fois, vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas apparu, ni en personne, ni en ligne, ni d'aucune des manières subtiles auxquelles elle s'était habituée. Aucune publication, aucune story, aucune trace. Et cette absence, elle a eu un impact différent. Ce n'était pas seulement le manque d'un message, c'était le manque d'énergie, de présence. Ce n'était pas que vous essayiez de l'éviter, c'était que vous aviez tellement avancé, si complètement, que le simple fait de vous montrer ne vous traversait plus l'esprit. Vous n'essayiez plus d'être remarqué. Vous viviez simplement ailleurs, dans un autre état d'esprit, dans une autre vie. Et ce moment où elle vous a cherché et ne vous a pas trouvé, c'est là que ça a commencé à piquer, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous lui manquiez. Elle ne s'attendait pas à ressentir cet espace, mais c'était réel, c'était silencieux, et c'était puissant. Vous ne l'avez pas ghosté, c'est trop passif. Vous avez évolué au-delà d'elle, vous avez cessé d'orbiter autour de sa gravité émotionnelle. Vous n'aviez plus besoin d'être vu pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas annoncé votre départ. Vous avez juste cessé de vous montrer là où votre présence était autrefois tenue pour acquise. C'est là que l'équation émotionnelle change. Elle réalise que l'attention qu'elle avait toujours supposée être là a maintenant disparu. Le confort de savoir que vous étiez toujours là est parti. Et à sa place, un vide, celui auquel elle ne s'était pas préparée. Un homme stoïque ne disparaît pas pour créer la confusion. Il se détache parce que son chemin appelle à la paix. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la tranquillité qui vient lorsque vous cessez de vous soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font, seulement de ce que vous faites. C'est vous maintenant. Vous avez cessé de vous montrer pour elle parce que vous vous êtes enfin montré pour vous-même. Et pendant que vous ne regardiez pas par-dessus votre épaule, elle cherchait, se demandait, tranquillement secouée. Parce que le moment où l'absence d'un homme devient plus bruyante que sa présence ne l'a jamais été, ce n'est pas seulement une clôture, c'est une transformation. C'est le moment où elle commence à le regretter. Pas quand vous avez dit au revoir, mais quand vous n'aviez plus besoin de dire quoi que ce soit. Numéro 6. Quand on parle de vous dans une pièce où vous n'êtes pas. Cela commence toujours de manière décontractée. Peut-être qu'elle est sortie avec des amis communs. Peut-être qu'elle est au dîner, en train de scroller, surprenant une conversation, ou apercevant quelque chose d'inattendu. Et puis, votre nom est mentionné, non pas parce que vous avez essayé d'attirer son attention, non pas parce que vous l'avez contacté ou laissé une miette de pain, mais parce que quelqu'un d'autre vous a mentionné. Et pas avec pitié, pas comme si vous essayiez encore de comprendre les choses. Non, cette fois, le ton est différent. Il mentionne à quel point vous avez été concentré ces derniers temps, à quel point vous rayonnez, pas seulement physiquement, mais énergétiquement, comment vous avez construit quelque chose, vous êtes investi pour vous-même, faites de l'exercice, voyagez, commencez quelque chose de nouveau, peut-être même que vous fréquentez à nouveau quelqu'un, mais discrètement, respectueusement, sans théâtralité, et juste comme ça, dans une pièce où vous n'êtes même pas, votre présence entre avant vous et atterrit directement dans sa poitrine, inattendue, vive. Elle fait bonne figure, bien sûr, sourit, hoche la tête, agit comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il y a un mouvement, un changement, parce que c'est la première fois qu'elle entend parler de vous par quelqu'un d'autre. Pas la version dont elle se souvient, pas la version qu'elle a quittée, mais cette nouvelle version améliorée qu'elle n'a jamais eu l'occasion de connaître. Et c'est là que ça se produit. Vous n'êtes plus seulement un souvenir. Vous redevenez une curiosité. Un point d'interrogation. Attends, il fait ça maintenant. Quand a-t-il commencé à ressembler à ça? Pourquoi ai-je l'impression qu'il va mieux sans moi? Voici la chose à laquelle la plupart des gens ne s'attendent jamais après une rupture. Vous n'avez pas toujours besoin d'être présent pour laisser une impression. Parfois, les moments d'impact les plus puissants surviennent lorsque vous n'essayez même pas. Parce que lorsqu'un homme stoïque se reconstruit, il ne le claironne pas, il ne court pas après les applaudissements. Il avance simplement en silence jusqu'à ce que l'écho de sa croissance commence à parler pour lui.
Vous n'êtes plus l'homme qui attendait. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle avait cerné. Vous avez dépassé la version de vous dont elle pensait pouvoir se détourner. Numéro 7. Le miroir du contraste. Maintenant, elle est avec quelqu'un d'autre. Peut-être officiellement, peut-être juste en train de tâter le terrain, se disant qu'elle a tourné la page, mais au fil des jours, quelque chose commence à clocher. En surface, tout semble bien. Les photos sont là. Les sourires sont mis en scène, les conversations coulent juste assez. Mais intérieurement, il y a une tension subtile à laquelle elle ne s'attendait pas. Une sorte d'instabilité émotionnelle, un manque d'ancrage. Et lentement, sans crier gare, elle commence à comparer. Pas à voix haute, pas même consciemment au début. Mais cela arrive parce que le contraste est un miroir. Et cette nouvelle personne, il est différent, peut-être plus réactif, peut-être plus égocentrique, peut-être juste pas aussi émotionnellement posé. Il ne la fait pas se sentir aussi calme au milieu de l'incertitude. Il ne lui offre pas l'espace d'écoute que vous lui offriez. Il ne crée pas cette sécurité émotionnelle qu'elle avait autrefois, mais qu'elle n'a jamais pleinement appréciée. Et à mesure que les jours s'allongent, elle commence à se souvenir. Pas des disputes, pas de la faim, mais du ton, de la stabilité, du calme que vous apportiez quand tout semblait sur le point de s'effondrer. Elle se souvient comment vous restiez calme au milieu de son chaos, comment vous ne répondiez pas à ses tempêtes, vous les encriez. Et maintenant, cette absence pèse plus lourd qu'elle ne l'aurait cru. Il ne s'agit pas de regretter votre voix, il s'agit de regretter votre présence, votre leadership, votre sang-froid. Voyez-vous, un homme stoïque n'a pas besoin de dominer une relation. Il la dirige en se maîtrisant d'abord lui-même. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, seulement la manière dont nous y répondons. Et vous l'avez vécu. Vous ne criez pas plus fort qu'elle. Vous écoutiez. Vous ne rivalisiez pas pour le contrôle. Vous créiez la sécurité par la clarté. Et maintenant, en contraste, elle le voit. Elle ne l'admettra peut-être pas. Elle essaiera peut-être même de se convaincre que ce nouveau chapitre est meilleur. Mais le sentiment ne ment pas, et ce qu'elle considérait autrefois comme ennuyeux ou trop calme se révèle maintenant pour ce qu'il était réellement. La force émotionnelle. Une énergie masculine stable qui n'avait pas besoin de se prouver parce qu'elle était déjà. Et voici la subtilité. Vous n'essayez même pas d'être remémoré. Vous avez avancé tranquillement, avec grâce. Mais maintenant, vous êtes la référence, le calme auquel elle compare chaque nouvelle expérience, la stabilité dont elle n'a pas réalisé avoir besoin jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. C'est fou, n'est-ce pas? Comment parfois votre force tranquille n'est remarquée qu'en votre absence, quand elle est confrontée à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'offre pas ce même espace émotionnel. Vous devenez le contraste dont elle ne savait pas avoir besoin. Et c'est ici que je veux que vous fassiez une pause et réfléchissiez. Avez-vous déjà été dans cette position où vous avez réalisé que vous étiez le calme dans le chaos de quelqu'un d'autre? Si oui, partagez votre histoire ci-dessous ou tapez simplement « Je suis devenu la référence ». Parce que, qu'elle l'admette ou non, l'impact d'un homme ancré ne s'estompe jamais. Numéro 8. Le calme dans son chaos. La vie a une façon de tester tout le monde, et finalement, elle la teste aussi. Peut-être est-ce une crise au travail, peut-être quelque chose avec la famille, ou peut-être juste un de ces jours où tout s'effiloche, les plans tombent à l'eau, les gens la déçoivent, et les émotions montent en flèche. Elle se sent dépassée, anxieuse, réactive, et au milieu de tout ce bruit, son esprit dérive de manière inattendue vers vous. Non pas parce que vous êtes toujours là, non pas parce que vous l'avez contacté, mais parce que vous apportiez autrefois une sorte de calme dont elle n'avait pas réalisé la rareté. Quand les choses devenaient compliquées, vous ne paniquiez pas. Vous n'aggraviez pas la situation. Vous ne jetiez pas plus d'émotions sur le feu. Vous écoutiez, vous réfléchissiez avant de parler, vous restiez posé, non pas parce que vous ne ressentiez rien, mais parce que vous aviez appris à maîtriser ce que vous ressentiez avant que cela ne vous maîtrise. Vous n'aviez pas besoin de contrôler la situation pour vous sentir centré. Vous meniez avec présence,
avec clarté, avec cette énergie masculine ancrée qui ne bronche pas face au chaos. Elle l'absorbe, la filtre et offre la paix en retour. Elle se souvient de la façon dont vous disiez « on va trouver une solution ». Et d'une manière ou d'une autre, vous le faisiez toujours. Mais maintenant, elle est entourée de gens qui parlent beaucoup et font très peu. Des gens qui réagissent de manière excessive, des gens qui ont besoin qu'elle les tienne ensemble. Et pour la première fois, elle réalise ce qui manque. Pas votre voix, mais votre stabilité, votre capacité à être l'œil du cyclone. Et cette prise de conscience, elle ne vient pas avec des feux d'artifice. Elle vient en silence, au milieu d'une mauvaise journée, dans l'espace tranquille entre des textos qui ne la font pas se sentir comprise. C'est là que votre manque devient réel, pas pour ce que vous avez dit, mais pour la façon dont vous l'avez fait se sentir. Épictète a dit un jour, « La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle. » C'est exactement ce que vous incarniez, c'est ce qui vous distinguait. Vous ne vous contentiez pas de vous montrer. Vous montriez le calme dans un monde qui prospère sur le chaos. Et bien qu'elle l'ait peut-être manqué auparavant, c'est maintenant la chose même qu'elle ne peut ignorer. Elle commence à vous regretter, non pas parce qu'elle est seule, mais parce que vous étiez fiable, vous étiez fort sans être dur, calme sans être distant. Et quand la vie commence à tourner, elle ne désire pas le divertissement ou l'excitation. Elle vous désire. La version de vous qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que vous étiez déjà quelque chose. Numéro 9. Le jour où vous n'avez pas réagi. Cela aurait pu sembler anodin pour n'importe qui d'autre. Un commentaire, un message, une remarque passive-agressive qui pesait plus lourd qu'elle n'y paraissait. Peut-être a-t-elle mentionné quelque chose juste pour vous atteindre. Peut-être a-t-elle parlé d'un nouveau type, fait une pique sarcastique, ou insinué qu'elle allait très bien sans vous. Quoi que ce fût, c'était intentionnel. Ce n'était pas destiné à entamer une conversation, c'était destiné à vous ramener émotionnellement, ne serait-ce qu'un instant. Mais cette fois, vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous ne vous êtes pas levé pour vous défendre ou expliquer votre version. Vous n'avez pas posé de questions, ni envoyé une longue réponse. Vous l'avez simplement vu et l'avez laissé passer comme le vent contre une montagne. Et ce moment, c'est là que quelque chose a changé en elle, parce qu'elle s'est souvenue de l'ancienne version de vous. Celle qui aurait répondu immédiatement, celle qui aurait essayé de clarifier les choses, de réparer le malentendu, ou de chercher la validation qu'elle tenait encore à vous. Mais maintenant, vous ne jouez plus ce rôle. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez finalement cessé de livrer votre paix à quelqu'un qui l'utilisait pour tester votre valeur. Et l'homme qui ne réagit pas. Cet homme est dangereux, de la meilleure façon qui soit. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il sait maîtriser. Un stoïque ne craint ni l'inconfort ni la confrontation, mais il ne gaspille pas non plus son énergie dans le bruit. Il la réserve pour ce qui compte. Il ne court pas après les tempêtes. Il les étudie, les regarde passer et ce calme intérieur, cela déstabilise les gens qui ont l'habitude de contrôler les autres par le chaos émotionnel. Elle s'attendait à une étincelle, mais a obtenu le silence. Elle s'attendait à vous voir broncher, même légèrement, mais tout ce qu'elle a vu, c'est le calme, imperturbable. C'est là que la prise de conscience la frappe. Vous n'êtes plus émotionnellement disponible pour elle. Non pas parce que vous êtes en colère, mais parce que vous avez évolué. Vous avez atteint le point où la paix signifie plus que d'avoir raison. Où la croissance signifie s'éloigner, pas s'accrocher. Et maintenant, longtemps après que le moment soit passé, ce silence parle encore. Il persiste, parce que l'homme qui ne peut être entraîné dans le drame est celui qui devient inoubliable. Non pas parce qu'il a prouvé son point, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Prenez une seconde pour y réfléchir. Y a-t-il eu un moment où votre silence a tout dit? Si oui, partagez-le dans les commentaires ou tapez simplement « J'ai laissé passer ». Parce que ce simple acte de choisir la paix plutôt que la réaction, c'est là que réside votre force.